bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette table de jeu où la colère d'Achardalon est installée et est en plein cœur de partie. Nous attaquons le troisième tour. Les héros sont encore à la recherche de la salle mystérieuse qui doit leur révéler l'entrée du complexe menant au portail qui permettent de laisser entrer toutes ces abominations. À l'heure actuelle, on a vu quelques vargouilles venir par le fond du couloir, et à l'heure actuelle, il y a aussi une bête abyssale qui attaque nos héros sur ce carrefour. Et c'est au tour de Kat d'enchaîner. Kat qui est encore avec l'attaque sournoise pour ce tour, et elle a donc plus 4 à l'attaque et plus 1 aux dégâts. Ce qui est assez intéressant pour tenter de blesser la gueule abyssale. Peut-être pas forcément la finir, mais si elle pouvait au moins la blesser, ce serait cool. Alors, j'ai possibilité de faire peut-être coup en traître. Coup en traître. Si j'attaque un monstre sur une tuile, attaquer un monstre sur une tuile adjacente. Si vous touchez, vous faites plus 1 dégâts si le monstre est adjacent à notre héros, ce qui est le cas. Et donc en plus je peux tirer à distance, ça c'est bien ça. J'avais pas capté que je pouvais faire ça. Tiens donc. Juste une petite vérification. Ouais. Oui, non, c'est une erreur. C'est une erreur de traduction. C'est moi qui fais les traductions en plus. Une mauvaise interprétation en tout cas. C'est pas sur une tuile adjacente, c'est sur une case adjacente quoi. Coup en traître. Ouais. Donc je m'ai fait vérifier. C'est bien marqué attaquer un monstre adjacent. Je trouve ça bizarre aussi. C'est une sorte de backstab quoi. Voilà, c'est le coup des voleurs de base quoi. Donc c'est attaque dans le dos quoi. Donc il faut bien que j'aille sur une case adjacente. C'est un pouvoir à volonté. Je vais en profiter en tout cas. Donc je vais me déplacer. 1, 2, 3 jusqu'ici. Et je vais faire mon coup en traître avec l'attaque sournoise en plus qui me donne un bonus de plus 4, plus 11. Alors c'est parti. Je fais 6 et 11, 17. La gueule abyssale a 14 de classe d'armure. Donc je lui fais bien un point, plus 1 parce que le monstre est adjacent à notre héros, et plus 1 parce que c'est une attaque sournoise. Je lui fais donc 3 points. Ce qui, pum, tue cette gueule abyssale. Les armes de Kat se plantent dans les yeux de la créature qui hurle avant de disparaître en fondant sur le sol, tel un bon vieil alien des films de Ridley Scott. Et donc voilà, un monstre de niveau 4 vaincu par 4, et donc elle récupère 4 points d'expérience. Pour ça, elle va tirer une carte bonus, un coup critique. Vous gagnez un bonus de plus 1 à l'attaque si l'attaque passe. Donc ouais, alors ça me donne une petite chance la prochaine fois de faire un coup critique. Je fais un coup critique sur 19 ou 20. Ça, c'est utilisé. C'était l'attaque sournoise qui est quand même un sacré bon pouvoir. Et donc elle a le droit aussi de piocher une petite tuile de trésor. Hop. Et c'est 100 pièces. 100 pièces pour la Miss 4. Voilà. Alors, donc ça c'était la phase de héros. Et évidemment, elle n'explore pas, donc elle va être obligée de piocher une carte rencontre, mais heureusement nous avions un moment de répit qui était encore là. Et donc, bah non, il n'y a pas de carte rencontre pour elle. Je regarde à nouveau tunnel secret. Dès qu'un héros finit sa phase sur une case contenant, il faut que je finisse mon déplacement sur la case. Donc, voilà, je pensais éventuellement profiter pour me déplacer là pour comme explorer, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, ça se termine ici. Kat ne contrôle plus de monstres. Donc on peut passer au tour de Bruenor qui a sous contrôle l'orque ici et comment on appelle ça, les rats. Alors
Comme il est adjacent à l'orque, il va pas trop s'embêter. Il va lui envoyer un coup de hache à plus 8. À plus 8. Ça touche. Donc l'orque est terrassé. Il récupère les points d'expérience correspondants. Une petite carte bonus. Blessing of Mask. Donc il a une bénédiction du dieu des voleurs. Et donc je choisis soit de désamorcer un piège, il n'y en a pas, soit de prendre 100 pièces d'or. Ben, il va prendre 100 pièces d'or. Merci Masque, le dieu des voleurs. Hop. Et il va se déplacer. Non, il va prendre une tuile trésor quand même. Hop. 200. Alors, on accumule un peu d'or. C'est pas un mal. Il va se déplacer, il va essayer d'aller trouver la suite du complexe. Peut-être par là, pour inciter le kobold à l'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va aller jusque là, Bruenor, bousculant le kobold au passage, c'est pas ça qui va le déranger. Et à sa fin de phase de héros, on passe à la phase d'exploration. Ce n'est toujours pas un cul-de-sac, tant mieux. Et on va découvrir une nouvelle tuile. Cette fois-ci, il y a un placard. Donc ça n'a pas d'intérêt. Pas d'intérêt d'aller là. Là, c'est une fausse porte quelque part. Il va devoir piocher par contre une carte rencontre et un petit jeton monstre. Alors le jeton monstre déjà. 2 monstres. Alors c'est parti. 2 monstres sous le contrôle de Bruenor. Encore un orc fracasseur. Et carrément un diable cornu. Eh bien, on a de la chance. Ah oui, ainsi donc, il n'y a pas que les aberrations dans le complexe, il y a aussi des créatures diaboliques. Chardalon le dragon joue un jeu bien dangereux en invoquant des créatures d'autres plans. Il faudra peut-être s'occuper aussi de ces diables à un moment ou à un autre. Bon, pour le moment, Bruenor resserre sa prise sur sa hache et s'attend à l'attaque des créatures qui sont maintenant en face de lui. C'est la phase de rencontre. On pioche une carte. Pouf! Et on tombe sur bombe aveuglante. Une sphère de céramique explose lorsqu'elle se brise contre un mur voisin. C'est sans doute le kobold ou l'orque qui l'envoie. Attaquer chaque héros jusqu'à une tuile du héros actif. Donc ça veut dire qu'en gros, tout le monde va être touché, tous les héros vont être touchés. Après l'attaque, chaque monstre sentinelle en jeu, il n'y en a pas, se déplace d'une tuile vers une tuile inexplorée, d'accord. Donc ça va hébéter les héros, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas se déplacer et se battre. Je vais quand même la garder, je vais garder nos points d'expérience pour des cartes plus balèzes encore. Donc tout le monde est affecté par la bombe aveuglante. 4, il a 15 de classe d'armure. Oups. Je fais une erreur tout à l'heure. Oh, mince. Il était immobilisé. Ouh là 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 là. Alors là, je me suis donné un sacré bonus. Hein. Eh ben, tant pis, je vais passer son tour. On va dire qu'on va payer au moins comme ça, quoi. Et là, il est 10, 18, il est hébété en plus. J'avais pas trop fait gaffe à ça. Je l'ai fait bouger tout à l'heure. Bon, il est hébété. Bruenor, lui, non, il n'est pas hébété. Et Queen, non plus. Donc la bombe aveuglante fait son effet. Et donc, c'est les monstres qui s'activent. Les rats attaquent. Queen, 4 d'abord. 8 et 7, 15 je crois. Ouais. Donc, 4 est touché. Avec un effort de volonté énorme,
4 avait réussi à se déplacer malgré l'immobilisation provoquée par les cris des aberrations, là. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Et au prix d'un effort immense, elle avait pu quand même aller affronter et finir la bête abyssale, mais là, elle se retrouve maintenant recouverte de rats qui la grignotent alors qu'elle est immobilisée et complètement hébétée par les fumées toxiques émanant de la bombe. Et l'autre attaque, ça c'est sur Queen. Queen s'est touché aussi, donc pareil, Queen subit aussi les attaques des rats. Le fracasseur orc, lui, ni une ni deux. Donc, je disais, donc on comprend avec l'attaque de l'orc sur Bruenor, qui attaque à +9. C'est parti. Il touche. Donc, il lui met un coup de masse, ce qui fait donc une blessure supplémentaire pour Bruenor. Et à la suite de l'orc, on a donc le diable cornu qui s'active. Il est indiqué sur sa carte que s'il est à une tuile ou moins d'un héros, il attaque chaque héros à une tuile avec sa chaîne avec des pointes. Et sa chaîne barbelée, on va dire. Et après l'attaque, donc lui, il va se déplacer d'un cran vers le joueur précédent. Voilà, donc c'est pareil, c'est le même principe, il va s'activer aussi plus rapidement. Voilà, donc lui, à une tuile ou moins, il n'y a que seulement Bruenor, donc il attaque avec +8 et il fait juste un dégât. 11 et 8, 19 et Bruenor à 20 de classe d'armure. Donc pour le moment, il évite le coup. Et donc on passe le diable cornu sous le contrôle de 4. Voilà. Donc ça termine le tour de Bruenor. Et on va donc passer à Queen. Queen qui se trouve ici dans la salle avec des rats géants. Et il donc contrôle le kobold, tirailleur kobold. Voilà, qui est là. Qui se trouve ici caché derrière Bruenor. Et donc c'est parti, je vais réfléchir 2 petites secondes à ce qu'il va faire. Voyons. Donc Queen a décidé de s'occuper de son kobold qui est sous son contrôle, histoire d'éviter qu'il l'attaque ou qu'il attaque un de ses compagnons. Donc il se déplace sur une case adjacente, on va le mettre ici. Et il utilise la frappe de guérison qui est une attaque à +8. +8, il fait 18 et 8 largement. Donc le kobold Scrunch est tué. Il rajoute encore un point d'expérience en plus dans la pile déjà abondante du prêtre. Et grâce à la frappe de guérison, il va récupérer une vie. Voilà. Ce qui entraîne du coup un tirage d'une carte bonus. Piège rouillé. La chance est avec vous. Le mécanisme d'un piège vient de rendre l'âme. Défausser le marqueur d'un piège. Eh bien, si tu as une tuile ou moins de vous, il n'y en a pas. Ok, et donc il va piocher une petite tuile de trésor. C'est bien celle-là. Hop. Et il va piocher 200 pièces. Voilà. Fin de sa phase de héros. Il n'a pas exploré, donc il va devoir piocher une carte rencontre à la phase d'ennemi, qui commence maintenant. Et il va piocher Tremblement des profondeurs. Un tremblement profond secoue le complexe, entraînant une chute de roche en provenance du plafond. Attaquer chaque héros. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je pense qu'il va tâcher de l'annuler. Alors, pour annuler une carte rencontre, il faut dépenser 5 points d'expérience. Il va demander à ses copains s'ils peuvent participer. Alors, il va mettre 2 points, 3 points, lui. 3 points. Et il va demander à Bruenor de mettre 2 points d'expérience aussi. Ce qui fait 5. Donc la carte est annulée. Hop. Voilà, il n'a pas de monstre sous ce contrôle.
Donc ça termine sa phase sur son tour, le tour de Queen. Voilà. Alors à l'issue de ce tour, Kat, on voit être immobilisée et étourdie. De toute façon, elle va passer son tour parce qu'elle a fait une action qu'elle n'aura pas pu faire tout à l'heure. Donc elle va vraiment passer son tour une fois. Pour l'instant, elle est un petit peu blessée, mais ça devrait aller. Il lui reste encore pas mal de pouvoirs, dont ses 2 pouvoirs quotidiens. Bruenor, quant à lui, est un peu blessé aussi. Il a encore de la ressource, notamment ses frappes en puissance, qui se trouvent là. Et Queen a dépensé pas mal de pouvoirs, notamment ses 2 pouvoirs quotidiens, mais bon, pour l'instant ça tient. Hein, ça tient, en revanche, on n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore trouvé, je pense qu'on n'est pas tout près encore de la chambre que nous recherchons, la chambre secrète. Donc voilà, tout n'est pas encore gagné, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut, salut!